Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, dans Fusion 360, nous allons travailler avec les outils de tôlerie qui vont permettre de concevoir et de fabriquer des pièces en tôle, métallique ou plastique. Ces outils sont essentiels pour les ingénieurs, les designers qui travaillent dans l'industrie automobile, l'aérospatiale, la fabrication en général. La tôlerie implique la création de formes complexes à partir de feuilles de métal, nécessitant une compréhension approfondie des techniques de pliage, d'estampage, de découpe, etc. Donc dans ce tuto, nous allons voir comment créer les formes de base. À partir de ces formes de base, nous allons voir comment créer des plis, des différents types de plis. Bref, commencer à parler un petit peu tôlerie. Donc la tôlerie va se situer dans l'onglet tôlerie. On va retrouver des outils complètement différents de ce que l'on peut connaître aujourd'hui dans la partie solide ou la partie surfacique. Si vous avez vu le tuto surfacique, il est pas mal non plus. Je reviens à la tôlerie. Première chose, c'est définir notre matériau. Donc avant de créer la forme, on va définir le matériau. Ça va se situer dans cette partie-là, les règles de tôlerie. Je vais cliquer règles de tôlerie. Dans ces règles de tôlerie, donc pour le produit que je veux créer, je vais choisir quel matériau je veux. Bref, je vais le paramétrer. Chaque règle dans ma bibliothèque, chaque matériau a une épaisseur de base, un facteur K, les différents espaces donc là, je vais positionner à droite à gauche, ça on en reparlera gentiment. Tous mes paramétrages. La première chose que je dois régler en stylo, c'est mon épaisseur. La première chose à paramétrer, c'est mon épaisseur, puisque moi, dans le projet qui m'intéresse, je veux travailler avec une tôle de 3 mm, donc je vais mettre 3 mm. Le facteur K, c'est ce qu'on appelle le facteur K, c'est un facteur de retrait, qui est défini en fonction de l'épaisseur. Donc tout ça, c'est des règles de calcul un petit peu particulières qui sont réservées au milieu de la tôlerie, donc aux gens qui vont faire les découpes, le pliage derrière. Donc quand je vais créer ma pièce en 3D, je vais la mettre à plat pour la découper et la plier. En fait, il y a ce qu'on va appeler la perte au pli. Donc cette perte au pli, c'est un facteur qu'il va falloir appliquer sur la longueur de la pièce pour que quand je la plie, j'obtienne mes vraies valeurs, mes vraies dimensions pliées. Je vais pouvoir gérer mes espaces de découpe, les conditions de pliage, quelle est la forme du grugeage. Moi, j'aime beaucoup être en rond pour des questions esthétiques et de pratique, en fait, il n'y a pas de déchirement, il y a pas de truc particulier. Le rond, ça va très bien. Ça permet aussi de faire des soudures bouchons quand on veut créer une boîte. Les profondeurs de grugeage, les restes de grugeage, tout ça, on laisse les paramétrages par défaut, c'est plutôt pas mal. Donc les profondeurs de grugeage, c'est la moitié de l'épaisseur, c'est du classique. Les restes de grugeage, 2 fois l'épaisseur, c'est du classique. Les formes en rond, c'est bien, ça me suffit. La largeur du grugeage, vous le verrez ce que c'est qu'un grugeage, c'est une sorte de petite découpe quand on va faire notre pli. C'est lié à notre épaisseur matière, donc moi ça me suffit. Et puis les conditions d'angle, même chose. On peut rentrer dans du format spécifique pour imposer, si on veut par exemple une soudure en arc à la fin, une soudure en linéaire à la fin. Si on veut que ce soit ajusté, moi je veux du rond parce que j'aime beaucoup cette finition. Et l'intersection à 3 plis, même chose, je vais l'arrondir avec un rayon et ça me va comme ça. Donc j'enregistre. Pour résumer, première chose, je vais cliquer sur les règles de tôlerie. Ensuite, je vais éditer la tôlerie qui m'intéresse, donc l'acier. Je vais mettre mon épaisseur et en fonction de mes besoins, je vais paramétrer les conditions de pliage. Donc, ce qui va m'intéresser moi en conditions de pliage, c'est d'avoir que des formes plus arrondies, parce que ça permet pas mal de petites choses quand on va faire les assemblages. Ça permet aussi pas mal de petits avantages quand on va faire les découpes, que ce soit en découpe laser, jet d'eau, etc. Donc c'est un paramétrage important. J'enregistre, je ferme, ma matière est définie, je vais pouvoir commencer à créer ma première forme. Quand je vais créer ma forme de tôlerie, je vais partir d'une tôlerie à plat. Je vais imaginer que je prends ma pièce et que je la pose à plat, je la pose sur une table. Quelle va être ma face de contact avec le sol? Quelle va être ma surface la plus grande, par exemple? Et c'est ça qui va me définir ma première forme. Donc je clique comme pour créer une esquisse standard. Je vais commencer par dessiner mon esquisse, ça on sait faire. C'est une esquisse assez simple, je vais partir sur un rectangle.
Ça va me suffire. Et je termine l'esquisse. Donc pour l'instant, j'ai une esquisse de ma pièce qui est à plat. Je ne lui ai pas encore donné de matériaux. Je vais lui créer un bord tombé. Je sélectionne ma surface. Mon bord tombé va me permettre de créer en fait ma première surface. J'ai mon arête de contour qui est sélectionné. L'orientation, ça va être le sens dans lequel je vais envoyer ma matière. Par rapport à mon esquisse, en général, on reste comme ça va bien. Bien sûr, je veux créer un nouveau corps. Et quelle est la règle de tôlerie? C'est celle que j'ai paramétrée. Donc l'acier, celle-ci que je viens de paramétrer en amont, ça me suffit, je valide. J'ai une tôle de 3 mm d'épaisseur. À partir de là, je vais pouvoir créer les plis. Alors le principe de la tôlerie, c'est je crée ma pièce telle qu'elle doit être finie et je la déplie après. Donc je vais pouvoir commencer par créer des plis de bord tombé. Un bord tombé, je clique sur un trait. Si j'ai besoin, je clique sur un deuxième. Je vais gérer mon épaisseur de bord tombé et quand je sélectionne plusieurs arêtes, toutes mes jonctions, donc celles que j'ai paramétrées en amont dans mes matières, ma bibliothèque de matières, tout ça, ça va se régler tout seul. Donc ici, on vient retrouver le coin arrondi, qui une fois mis à plat sera un vrai cercle, sera un vrai trou. Et je viens régler la finesse de mes paramétrages ici. Moi, j'aimerais du 45 en hauteur, avec un angle non pas à 90, mais à 85 degrés. 85, tac, je pars légèrement sur l'extérieur. C'est ce qui m'arrange pour le moment. Et pourquoi 85? Ça me permet de vous montrer ça. En fait, toutes les jonctions vont se faire de façon automatique sur Fusion. Ensuite, quelle est la référence? Donc cette fameuse hauteur de 45, de où je la prends? Par rapport à quoi? Est-ce que je la prends par rapport à une projection de mon pli? Donc c'est-à-dire 45 extérieur à la projection, ou est-ce que je prends uniquement la face intérieure, c'est-à-dire 45 après le pli? Donc c'est le débordement après le pli. Ensuite, la position de mon fil, la position du pli. Est-ce que je plie en intérieur, c'est-à-dire que ma pièce d'origine était ma valeur externe? Est-ce que je plie à l'extérieur, donc je rajoute de la matière en plus de mon plat d'origine? Ou est-ce que je me mets adjacent, on voit le décalage du rayon, c'est-à-dire que j'ai mon pli d'origine, ma pièce d'origine qui s'arrêtait à l'arête intérieure du roulement, du rayon, et je rajoute mon rayon et je rajoute mon décalage. Donc tout ça, ça va me rajouter des millimètres à droite à gauche, donc il va falloir faire un petit peu attention à ce que je vais positionner comme réglage. Tout ça, c'est toujours le même principe, ça nécessite un petit peu d'expérience, voire un petit peu de métier. En fonction des besoins, je peux remplacer les règles pour les paramétrer plus finement sur un cas de figure. Sur un pli en particulier, je peux remplacer les règles par défaut. Je valide, donc j'ai créé un premier plat, j'ai créé mes deux premiers bords tombés, ça s'appelle un bord tombé, et je vais pouvoir passer à la suite. À partir d'un bord tombé, je vais pouvoir continuer. Donc ici, je vais partir par exemple celui-ci, l'envoyer devant, et tout va se gérer de façon à peu près automatique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une méthode assez simple pour travailler sur Fusion. On peut avoir besoin d'adapter, de modifier les formes. Donc cette forme de bord tombé, je peux modifier la fonction en fonction des besoins. Je peux remplacer mes règles en fonction des besoins. Là. Donc cette forme va se créer au fur et à mesure et en fonction de mes besoins, ça va aller relativement bien. On a vu créer une esquisse, on a vu de pouvoir faire des bords tombés. On peut intégrer une notion qui est un pli qui nous permet de rajouter un pli esquissé avant de dessiner. Et à partir de là, c'est plutôt simple. Tout va se faire comme ça. On va créer que du pli simple sur Fusion 360. Une fois que notre caisson est créée, on va créer une mise à plat. Cette mise à plat nous demande une face fixe, c'est la première que j'ai créée, donc qui est la face d'appui quand je pose ma pièce sur une table,
je valide. Hop là. Et je retrouve ma forme mise à plat aux dimensions réelles que je peux envoyer directement à mon usineur qui lui va faire les découpes de cette pièce et pourquoi pas les pliages. Alors en général, il y a quand même une petite combine, une petite astuce quand on n'est pas le fabricant, qu'on est uniquement le concepteur, le créateur de la pièce. On va créer la pièce en produit fini en donnant des caractéristiques qui sont celles que l'on estime, que l'on imagine, hein. Donc il y a des règles pour ça, notamment sur le facteur K. En général, on laisse le système faire. C'est plutôt pas trop mal, pas trop fouiller là-dedans. Après, quand on est vraiment un taulier, donc on connaît tous les paramétrages fins, on va les adapter en fonction de nos machines. Ce qui fait que moi, en tant que créateur de produits, je vais créer mes pièces sans m'occuper de la mise à plat. Je vais m'occuper de la mise à plat uniquement pour voir si je n'ai pas d'incohérence. Par contre, je sais pertinemment qu'elle est fausse. Et je vais partir du principe que ma mise à plat est fausse en termes de dimension. Ce qui m'intéresse, c'est les codes vrais quand ma pièce est pliée. Alors, je vais envoyer les codes produits finis pliés à mon usineur, qui lui va les adapter en fonction de ses machines et va réadapter, donc en gros remodéliser, réadapter les plis, les pertes de rayons en fonction des outillages qu'il va utiliser, des technologies qu'il va utiliser pour faire ses découpes. Puis bien sûr de la précision dont j'ai besoin. Attention, sur Fusion, il n'y a pas de garde-fou. Je vais pouvoir créer des pièces assez facilement, mais qui ne sont pas usinables. Donc il faut être très attentif quand on va générer une mise à plat, quand on va créer une pièce, à ce qu'elle soit réalisable, à ce que les outillages puissent passer. Donc tout ça, en fait, c'est une expérience. C'est l'habitude. Je vais terminer ma mise à plat. Ma pièce est faite. J'ai plus qu'à l'exporter. Quand je vais l'exporter pour l'envoyer à un usineur, c'est une mise en plan, tout ce qu'il y a de plus standard. Dans cette mise en plan, je vais pouvoir intégrer la mise à plat et à partir de là, tout va bien se passer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. On est sur un outil assez simple de tôlerie. Je vous remercie, à très bientôt.